sans électricité, sans internet et sans eau. En ajoutant à cela le fait d'être sous des bombardements constants. C'est comme si, je ne sais même pas si je connais un mot pour décrire cela. Imaginez tout cela multiplié par 10. Oui, je crois que c'est à peu près ce que 1,7 million de personnes ressentent en ce moment. L'autre jour, une jeune fille israélienne a écrit sur Twitter « Si vous êtes pro-palestinien, vous ne savez pas ce que ça fait de vivre sous le son des sirènes qui retentissent tout le temps. » En y pensant bien, elle a raison. On ne sait pas ce que ça fait quand les sirènes retentissent, parce que nous, les Palestiniens, on n'a pas de sirènes. On n'a pas d'applications qui nous préviennent. Tout ce qu'on a, c'est le son des bombardements, des bombardements qui disent « ta vie est finie, ta maison est partie, tes enfants sont morts ». Bombardement après bombardement. Et le reste du monde ne comprend pas non plus ce que ça fait de vivre avec le son des sirènes, car ils ne volent pas la terre des autres, ne les tuent pas, ils vivent en paix et en harmonie avec les autres. Tu n'as pas à pleurer comme une victime quand tu es l'oppresseur. Si tu ne supportes pas le son des sirènes, alors quitte nos terres, parce que ce son va durer longtemps. Mais il y a quelque chose que je veux que tout le monde comprenne bien. On ne veut pas des gens pro-palestiniens, on veut des gens pro-paix, pro-humanité, pro-dignité humaine, pro-droit humain, pro-liberté. Parce que d'autres pays souffrent autant que nous et on souhaite que cette souffrance s'arrête partout dans le monde. On est une nouvelle génération, une génération qui croit en l'amour et en la liberté pour tous. On ne veut pas répandre la haine en forçant les gens à choisir un côté. On veut juste récupérer nos droits. On veut que le sang arrête de couler. On veut vivre en paix. Avant de mourir, j'aimerais savoir ce que ça fait de vivre en paix. Une fois que la vérité est refusée à l'être humain, c'est une pure illusion que de vouloir le rendre libre. La vérité et la liberté vont soit main dans la main, soit elles périssent ensemble dans la misère. Ne serait-il pas magnifique si tous ensemble, jeunes et âgés, hommes et femmes, on se consacrait entièrement à l'établissement de la vérité, de la paix et de l'amour dans tout ce qu'on fait dans nos vies. Merci pour elle. Maintenant, avant de partir, les organisations appelantes et une autre organisation vont faire leur prise de parole. Donc j'appelle Génération Palestine pour la prise de parole. Donc bonjour à tous. Déjà merci d'être nombreux aujourd'hui, d'être présents pour dénoncer la barbarie sioniste qui a déjà fait plus d'une centaine d'enfants martyrs, plus de 600 Palestiniens qui sont tombés sous les balles de l'armée sioniste. Donc je vais vous parler au nom de Génération Palestine et lire un texte qui a été signé par de nombreuses organisations par rapport à la manifestation parisienne, parce que ça nous concerne tous ce qui s'est passé là-bas, comme ce qui se passe en Palestine. Donc face au crime sioniste et à la complicité de l'État français, résistance. Nous étions 30 000 à Paris dimanche 13 juillet en soutien à la résistance palestinienne et contre la complicité du gouvernement français avec les criminels sionistes. Pour contrer notre mobilisation populaire, les lobbies sionistes ont inventé une attaque contre une synagogue et mobilisé leur réseau, de la LDJ au sommet de l'État, en passant par le CRIF et les médias dominants, afin de disqualifier notre lutte contre le colonialisme. Ils souhaitent nous interdire d'exprimer notre soutien à la lutte héroïque du peuple palestinien. Ils souhaitent nous interdire de clamer fièrement notre opposition au sionisme. Nous répondons « Résistance !» Je sais pas, ça serait bien si tout le monde pouvait faire un coup de résistance. Face à un système raciste et islamophobe, une gauche et une droite françaises qui n'ont pas rompu avec les vieux réflexes coloniaux, alors que l'oppression s'abat sur les nôtres, arabes, musulmans, noirs, habitants des quartiers populaires, un droit et un devoir s'imposent à nous, nous opposer aux dirigeants corrompus et hypocrites qui soutiennent Israël. La lutte en cours à Gaza et dans toute la Palestine est la nôtre. Il s'agit de mettre en échec un projet colonial qui allie une idéologie raciste à une technologie meurtrière dont le but est de nous neutraliser. Incapables d'arrêter les roquettes de la résistance palestinienne, les sionistes massacrent les familles et bombardent aveuglément
maisons, dispensaires, mosquées, écoles, etc. Cette bataille ne sera pas finie tant que le siège de Gaza est maintenu et que les sionistes emprisonnent et torturent les nôtres. Cette guerre ne sera gagnée que quand nous serons tous unis pour notre dignité et la libération de la Palestine. La lutte armée en Palestine se prolonge ici par notre mobilisation dans la rue et en intensifiant partout la campagne pour le boycott et les sanctions contre l'État sioniste. Prenons nos responsabilités, organisons-nous de façon autonome, rallions tous les soutiens sincères à notre juste cause. Alors, comme ça a été dit plusieurs fois, on se réunit place de la Victoire samedi à 15 h. Et on est réunis aujourd'hui place de la Victoire parce que cette bataille se terminera par une victoire, la victoire du peuple palestinien sur le projet colonialiste et le projet sioniste. Comme ça, c'est fini par une victoire en Algérie, comme ça c'est fini en Afrique du Sud, comme ça c'est fini en victoire au Vietnam. Les colons perdent toujours. Ça, il faut boycotter tout ce qui vient d'Israël. Et un mot pour notre frère Georges Ibrahim Abdallah, qui est emprisonné depuis 30 ans dans les prisons françaises. Depuis 30 ans, l'État français, la justice a rendu son jugement. Ils sont pour la libération de Georges Abdallah. L'État français refuse de libérer Georges. C'est inadmissible. Donc ça serait bien aussi qu'on lui envoie un petit mot et qu'on crie tous « Libérez Georges Abdallah! 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 Oui, bonjour, j'interviens pour le nouveau parti anticapitaliste qui appelle à toutes les manifestations sur Bordeaux et ailleurs, même quand elles sont interdites. Voilà, et d'ailleurs samedi, nous appelons aussi, comme nous avons appelé à toutes les manifestations qu'il y a eu à Bordeaux, quels que soient ceux qui les appellent. Ça fait déjà plus de 650 morts du côté palestinien sur la bande de Gaza après l'opération Bordure de protection commencée le 8 juillet, suite à l'intervention terrestre de Tsahal. Ça fait plus de 75% de personnes de ceux qui sont morts qui sont des civils, 21% des mineurs, dans une zone qui est composée à 43% de moins de 14 ans. Plus de 3000 blessés, plus de 100 000 déplacés. Et tout cela dans cet immense camp à ciel ouvert qui est Gaza, avec 4000 personnes au kilomètre carré, 60% de chômage et 85% des gens qui vivent de l'aide alimentaire. Alors voilà quelle est la situation de l'enclave de Gaza. Pour mémoire, on nous dit qu'il y a une guerre, mais en fait, les roquettes et la résistance palestinienne ont fait 17 morts israéliens en 10 ans, plus 35 surtout des soldats depuis qu'il y a l'intervention. Il y a eu 600 morts d'un côté, essentiellement des civils en 15 jours, et 55 en 10 ans de l'autre côté, surtout des soldats, dont l'armée israélienne a le soutien complice de toutes les grandes puissances, dont le gouvernement socialiste français et l'ONU. Le combat est totalement inégal. Derrière cette nouvelle intervention israélienne, il y a la volonté de l'extrême droite de Netanyahou d'en finir avec Abbas, en provoquant le Hamas, d'acculer encore plus le peuple palestinien à la difficulté du blocus. L'État d'Israël se sert de ce conflit pour satisfaire son aile la plus radicale, pour punir constamment le peuple palestinien d'exister et de résister face à l'occupation, en détournant le peuple israélien des vrais problèmes qui sont la crise, la dette, la corruption, en le rendant otage de sa propre intervention. Les manifestations pacifistes israéliennes qui ont pu avoir lieu sont maintenant interdites. Nous avons manifesté tous, depuis le début, en disant Israël, assassin, Hollande, Juppé, complice. Car le président français, comme les précédents, s'est empressé d'affirmer sa solidarité avec Netanyahou. Et ce même gouvernement et la presse, à ses ordres, ont interdit des manifestations de soutien aux Palestiniens à Paris. Et ils passent sous silence, comme ça a été dit, les provocations de la Ligue de défense juive qui ont entraîné les débordements de Sarcelles. Ils mentent en essayant de pointer du doigt les défenseurs de la cause palestinienne assimilés à des antisémites, ce qu'ils ne sont pas, ce que nous ne sommes pas. Le président de l'autorité palestinienne, Abbas, a quant à lui interpellé l'ONU pour qu'elle mette la Palestine sous protection internationale, toujours sans succès. Qu'attend l'ONU
qui a déjà accepté la mise en coupe réglée de la Palestine depuis 67, avec la complicité de toutes les puissances de la région. Car que font les puissances arabes de la région? Elles se taisent hypocritement. Ennahda au pouvoir en Tunisie, le général Al-Sisi en Égypte qui sert de médiateur à l'État sioniste. Sans parler de Bachar el-Assad, soutenu par le Hamas et qui massacre son peuple qui lutte pour la liberté. Je ne parle pas des Émirats du pétrole, et je ne parle pas des Émirats du pétrole qui exploitent des Palestiniens. Le 21 juillet, la grève générale qui a été appelée à Ramallah et à Naplouse par des Palestiniens en solidarité avec leurs frères et leurs sœurs de Gaza, a dû subir l'affrontement avec la police de Mahmoud Abbas et de l'armée palestinienne. Alors tout ça, il faut que ça cesse. Et je finis. J'ai fini. Ne vous inquiétez pas. Je finis avec quelques mots. Donc la solution, comme je viens de le dire, elle viendra pas des gouvernements, elle viendra pas des pays arabes, elle viendra pas de l'ONU, elle viendra des peuples qui se soulèvent partout dans le monde comme ils l'ont fait pour le printemps arabe, même si leurs espoirs ont été trahis. Elle viendra de vous, elle viendra de nous, elle viendra de la jeunesse révoltée contre l'impunité et l'ignominie de l'occupation israélienne et de tous leurs complices à travers le monde. Jeunesse solidaire des exploités, celle qui se lève aussi en Grèce, en Espagne, contre les États gendarmes, contre les frontières, contre l'impérialisme, pour un monde moderne, juste, démocratique et libre. Alors, cessez le feu immédiat. Campagne de boycott, PDS contre Israël. À Gaza comme en Cisjordanie, fin du blocus, démantèlement de toutes les colonies, droit au retour et un État pour les Palestiniens. Vive la lutte d'émancipation du peuple palestinien. Vive la Palestine libre, démocratique et laïque. Nous sommes tous des Palestiniens, nous sommes toutes des Palestiniennes. Alors j'ai une info de